I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, lundi non pas du tout Sandra, laisse passer le week-end, profite de ton week-end, on est samedi. On est samedi et c'est parti pour un week-end. Il est déjà midi passé, Greg avait coiffeur ce matin, alors on est réveillé depuis un moment. Greg ce matin il a poncé le mur et il a mis en peinture. Moi hier j'avais pas du tout fait le montage, j'avais pas du tout travaillé hier soir. Du coup j'ai été me coucher tôt et j'ai travaillé tôt ce matin pendant que Greg faisait le mur. Et franchement ouais, alors là il a mis il a poncé, il a mis la sous-couche. Alors je sais pas si on voit encore des marques hein, c'est juste une sous-couche mais ça a l'air d'aller hein. Donc il n'y aura plus qu'à mettre en peinture. Cool. Moi je pense que ça devrait le faire. Alors j'ai été me maquiller, me préparer parce qu'on s'en va tout de suite après manger. J'ai mis quelque chose de chaud parce qu'on va faire le tour des cimetières et il pleut dehors, il pleut, il fait tout gris. Ouais, c'est pas très gai, mais bon, ouais, il n'arrête pas de pleuvoir. Alors j'ai nettoyé aussi mon four ce matin aussi. Bon, ce midi c'est Welsh avec des frites. Donc on va faire du Welsh. Pour ce Welsh, c'est du cheddar. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une spécialité des Flandres. J'allais dire du Nord, mais je pense que c'est plus des Flandres. Donc c'est du cheddar que vous râpez, vous le faites fondre. Enfin, alors vous râpez votre cheddar, vous le mettez dans une petite marmite avec un peu de bière. Alors moi je mets vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas trop la bière. Donc là c'est une petite bouteille de 25. J'ai mis peut-être 100 millilitres dedans pour un bon 500 grammes de cheddar. Et puis une belle cuillère à soupe de moutarde. Et vous faites fondre jusqu'à ce que ça soit bien fondu. Voilà. Une fois que c'est bien fondu, vous le mettez dans ce mélange dans un poêlon. Alors vous graissez votre poêlon. Donc moi j'utilise des petits trucs comme ça en terre cuite. Vous mettez une tranche de pain que vous voyez en dessous, une tranche de jambon et ensuite vous mettez votre cheddar au-dessus et vous faites gratiner. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un Welsh complet en rajoutant un œuf au plat aussi sur le dessus. Nous on va juste manger avec le jambon. Mais voilà, le truc c'est de bien faire en sorte que le fromage soit fondu et qu'il soit pas granuleux. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de liquide, un peu de bière. Hop, je vous montre. Alors après, dans certaines recettes, ils disent aussi de mouiller avec de la bière le pain. Alors moi, je le fais pas parce qu'autrement, ça a un trop goût de bière et comme je vous dis, voilà, j'aime pas trop la bière, donc du coup, voilà, je fais en fonction de mes goûts et même les enfants, ils n'aiment pas. Parce qu'en fait, l'alcool de la bière n'a pas le temps de s'évaporer puisqu'après vous faites juste gratiner, donc ça a un fort goût de bière. Le pain devient spongieux, plein de bière, donc je préfère le faire comme ça, moi en mettant juste un tout petit peu dans le fromage et vous voyez l'alcool du coup s'évapore un petit peu et vous avez l'arôme mais pas le goût fort de l'alcool quoi. Traditionnellement, on mange ça avec des frites. Donc c'est avec des frites et puis j'ai fait une petite salade d'endive avec. On reste dans le nord, hein, salade d'endive, Welsh, frites. On va pouvoir passer à table. Je vous montre du coup ce que ça donne. Vous voyez, j'ai versé du coup le Welsh qui était le fondu dessus. Je l'ai passé un peu sur le gris et là ça crépite. On y va. J'ai mis le manteau noir, un body noir, un jean noir et mes bottes. Et je vais prendre une écharpe parce que au cas où je vais me couvrir. Allez go, à tout à l'heure, à ce soir même je pense. Bonjour plus. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche, je vous ai un petit peu abandonné hier. En fait on a fait, comme je vous ai dit, on a fait les cimetières et encore on n'a pas pu tous les faire parce qu'on s'est tapé des bouchons sur la route. Alors je pense qu'il doit y avoir un gros accident parce que le bouchon a duré, voilà. En fait quand on est passé de l'autre côté de la voie, en fait, vous voyez de l'autoroute, on a vu qu'il y avait déjà un bouchon.
Et Greg s'est dit, le temps qu'on fasse, qu'on va jusque là à notre point et qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on revient, le bouchon sera passé. Et en fait, quand on est revenu, le bouchon était encore là. Donc il a dû même prendre une sortie et tout parce que ça avançait pas. Donc on s'est tapé les bouchons et puis en plus on a vu qu'il y a des horaires, enfin je le savais, hein, des horaires d'été, des horaires d'hiver, mais certains cimetières ferment super tôt. On en a un qui ferme à 4h30, je trouve ça super tôt quoi en fait, il fait même pas encore noir quoi. Donc on s'est dit, quand on a vu l'heure, on s'est dit si on a le temps d'arriver jusque là, on va arriver limite à la sortie, on avait très peur de se retrouver enfermés dans un cimetière. Donc il nous en reste 2 à faire, mais c'est ceux qui sont proches de la maison, donc on les fera dans la semaine quoi en fait. Du coup on a fini la soirée chez la sœur, enfin l'après-midi et la soirée chez la sœur à Greg. On a mangé ensemble et puis on est rentré. J'avais qu'une hâte, c'était prendre une douche parce que j'avais très froid. Souvent les cimetières sont en courant d'air et tout, et là avec la tempête qu'il y a eu, il y avait plein de trucs qui s'étaient envolés sur la tombe des grands-parents à Grégory. C'est vraiment en plein courant d'air, il y avait plein de trucs entre les tombes, je ne savais pas qui c'était. Vous voyez, entre les 2 tombes, je ne savais pas si c'était aux voisins, si c'était... J'ai remis ce qui était à eux, ce que je savais que c'était à eux, mais il y avait comme un bouquet de fleurs, fleurs artificielles, je savais pas qui c'était. Sur la tombe des grands-parents à Grégory, il n'y avait pas de vase, donc je me doutais un peu que ça venait pas de chez eux. Et à côté, j'ai vu qu'il y avait 2 vases, donc j'ai pris le bouquet, je l'ai mis sur la tombe d'à côté, mais si ça tombe, ça venait pas d'eux, quoi, en fait, mais j'allais pas laisser le truc là, quoi, en fait. Puis bon, la tombe n'était pas fleurie, donc je me suis dit, ça fera un petit peu de fleurs, mais de toute façon, je pense que les gens qui s'occupent, les gardiens, quoi, en fait, quand ils vont voir toutes ces choses qu'ils savent pas, ils vont tout prendre, ils vont tout mettre à la poubelle, hein, je suppose, mais ouais, il y avait plein de trucs d'envolés quoi en fait. Tous ceux qui ont été chez le 1er novembre et qui a eu la tempête après, ils risquent d'avoir quelques petites surprises, même sur la tombe de mes grands-parents. Alors eux c'était pas envolé, mais il y avait des choses qui étaient tombées, vous voyez les pomponnettes, enfin les chrysanthèmes, ils étaient un peu tombés ou quoi, donc j'ai tout redressé et tout, mais il n'y avait pas de trucs comme sur celle comme au cimetière des grands-parents à Grégory, où là c'était vraiment... Voilà, éparpillé de partout quoi en fait, on voyait vraiment qu'il y avait plein de trucs, même des bougies ou quoi qui s'étaient envolées, qu'ils avaient roulé. Enfin bref, donc oui, donc hier soir je ne vous ai pas repris. Là ce matin, Greg a mis en peinture le mur, je vais vous montrer. Il va mettre une 2e couche, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et ensuite là il est parti chercher, parce que la semaine prochaine du coup on a notre week-end, et on s'était arrangé pour éviter de tous ramener tous les repas pour les 4 jours qu'en fait on va tous ramener pour tout le monde, un repas pour tout le monde, vous voyez. Donc là nous on va ramener des poulets fumés. Alors en plus il a fallu trouver des repas que ça plaît à tout le monde, on voulait pas des choses qui sont plein de préparation et tout, parce qu'on va là-bas c'est pour profiter d'être en famille et pas forcément pour cuisiner pendant 6 heures quoi. Et puis il y a la piscine et tout là-bas, donc on veut profiter des enfants, on veut profiter, faire des jeux de société, enfin voilà, des choses comme ça, mais pas forcément passer du temps en cuisine. Donc ouais, on a fait une liste de repas et chacun a pris un repas, et nous on s'est dit qu'on allait ramener des poulets fumés, donc comme on a le fumoir on va les faire fumer maison. Donc Greg là est parti chercher des poulets à la boucherie pour pouvoir les mettre en saumure, pour pouvoir les faire fumer cette semaine. Et ensuite il va passer à la caméra dans le conduit de cheminée, voir pour la ramoner, et repasser ensuite le conduit pour se rassurer un petit peu lui-même, et puis voir, et après on fera sûrement revenir à notre ramoneur. On est en plein questionnement, vous pouvez pas savoir dans l'état en ce moment de notre tête, en train de se dire me dis pas qu'encore une fois on va se faire arnaquer. Ah, ça m'énerve de ne pas pouvoir. En fait on fait appel à des professionnels parce que c'est quelque chose qui est important et tout, et en fait on en... Voilà, enfin bref, je pourrais pas revenir là-dessus hein, mais ça me... Voilà, comme je vous ai dit, j'adorerais pouvoir avoir quelqu'un de confiance dans mon entourage qui viendrait me dire que... Parce qu'en soi l'argent, on est prêt à la mettre, qu'en fait on est tout à fait conscient que c'est quelque chose qui est important, qu'on pourrait tout perdre, on pourrait perdre la maison, on pourrait même perdre plus qu'en fait au cas où on a un feu de cheminée ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il y a, c'est comme je vous ai dit, l'année dernière on a essayé de nous arnaquer en nous disant que notre conduit était percé, donc on a fait venir un autre ramoneur, parce que là c'était pareil, on était plein de doutes en se disant mais c'est pas possible, enfin voilà, en plus le mec était un peu bizarre, enfin bref, on a fait venir un autre ramoneur et qui a ramoné sans... Voilà, et à la fin je lui ai dit vous avez rien vu, il m'a dit ben non, et je lui ai expliqué, et là on fait venir un ramoneur et il nous dit que notre cheminée elle est bistrée et qu'il faut la débistrer. Alors pour celles qui connaissent pas vraiment, en fait le bistre c'est une couche de goudron qui se met autour du conduit.
Donc quand il y a un petit peu de bistre, c'est plus ou moins normal. Donc il faut utiliser un produit, un débistrage chimique quoi en fait, ou la ramoner quoi en fait. Et là en fait il insinuait qu'il y avait beaucoup de bistre et qu'il fallait la débistrer. Donc la débistrer, c'est comme un ramonage mais avec des chaînes et qui viennent claquer contre le conduit et qui viennent casser ces morceaux de bistre et ensuite tout y tombe, vous ramonez, tout y tombe. Et en fait il nous demande 700 € pour pouvoir le faire. En soi, comme je vous ai dit, si on a besoin, on est prêt à le faire. Ce qu'il y a, c'est que notre conduit n'a que 3 ans, qu'il est ramoné tous les 3-4 fois dans la saison. L'année dernière, il est venu, il ne m'a jamais parlé d'un début de bistre ou quoi que ce soit. S'il y aurait un début de... Enfin, si ça peut pas se bistrer comme... On l'a vu en une saison quoi en fait. Enfin surtout qu'il a été ramoné malgré tout quoi. Et en discutant avec beaucoup d'entre vous, il y en a même certains d'entre vous qui ont pris contact avec leur ramoneur. Et pour ça je vous remercie quoi en fait hein, et qui nous ont dit fais attention parce que si tu débristes un conduit qui a pas cette couche de biristre en fait qui nécessite pas en fait les claquements de la chaîne risquent d'abîmer ton conduit, le métal en fait du conduit et du coup tu devras faire le conduit, regainer en fait ton conduit. Ce qu'on n'a pas forcément envie. En fait du coup on sait pas, on est plein de doutes. Comme je vous ai dit, j'adorerais avoir quelqu'un dans mon entourage qui est, je sais pas, ramoneur ou qui s'y connaît ou quoi, qui puisse venir me dire bah oui c'est bon ou oui ça nécessite. Parce qu'en soi, si ça le nécessite, on le fait. Mais si ça le nécessite pas, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Cet argent, je suis prêt à le mettre, mais pour quelque chose qui le nécessite. Parce qu'autrement, cet argent, je préférerais le mettre ailleurs, quoi, en fait. Ou j'ai pas envie de faire un cadeau, quoi, en fait. Voilà, si les fins de mois, eux, ils ont besoin de finir la fin de mois. Tout le monde, hein. Bref, donc Greg va faire ça, il va comme pour se rassurer et puis voilà. Et puis ensuite il mettra la deuxième couche de la peinture. Je vous montre la peinture. Aujourd'hui je pense que ça va être une journée, alors j'allais dire tranquille mais non, ça sera une journée à la maison, c'est pour ça que je suis en tenue d'intérieur. Parce qu'on a plein de trucs à faire à la maison et puis il faut qu'on prépare aussi pour le week-end aussi, faire une petite liste etc, etc. Et puis en plus il fait pas beau, on n'a pas envie de sortir. Hop, alors je vous montre. Hop là, là c'est la peinture et vous voyez en fait on voit plus rien. Alors les trucs là que vous voyez c'est les barreaux hein, de la porte. Mais voilà. On voit pas en fait. Hein. Je vais essayer de vous montrer la peinture. Alors c'est la même peinture que... alors on voit encore un petit peu mais il va y avoir une deuxième couche je pense. Là à la caméra ça ressort un petit peu. Ça, on se voit moins à l'œil nu. Mais ouais. Mais là avec la deuxième couche je pense que ça se verra plus. Alors la peinture c'est la même qu'on met d'habitude. À chaque fois que vous me demandez, c'est la Deluxe Valentine. C'est crème de couleur et c'est la couleur lin blanc. J'adore cette peinture, enfin cette couleur et cette peinture. C'est on va dire mon beige parfait. À moi, perso. En fait il est pas trop blanc, il est pas trop gris, il est pas trop jaune. Voilà. Et puis en plus la peinture elle est vraiment bien parce qu'elle fait pas trop... alors il est pas brillant parce que je suis pas trop brillant et il est pas non plus mat. En fait il est juste assez brillant entre guillemets pour... En fait c'est un velouté, c'est un velours donc du coup ça fait... en fait les taches tout s'en va quoi en fait, enfin voilà. Dans la cuisine quand il y a des petites taches je donne un coup et tout il part, c'est nickel. Elle a l'air, enfin franchement elle a l'air d'être vraiment bien, c'est pour ça qu'on met on va la mettre partout dans la maison. Bref, donc du coup une fois que la deuxième couche sera faite, ce mur aussi sera fait, on va pouvoir s'en attaquer à un deuxième. Allez, faut que je regarde pour le repas de ce midi. Parce que logiquement ce midi c'était la langue, enfin le bouillon de langue avec je faisais une langue de sauce tortue. Mais Angel, est-ce que je vous l'ai dit qu'il n'était pas là ce week-end? Il est parti chez la marraine à Marraine parce que ses grands-parents sont descendus ou sont remontés. Ils viennent enfin, voilà, du sud, donc ils sont remontés, donc du coup ils sont partis passer un week-end là-bas pour qu'elle profite un peu de ses grands-parents avant qu'ils repartent. Donc du coup moi j'ai changé le menu ce midi. Je vais regarder, alors je devais aller faire des courses mais franchement j'ai pas le courage de sortir. Je vais regarder mais je pense qu'il me reste des steaks. Je dois avoir une poêlée de légumes qui traîne, ça ira très bien pour ce midi. Allez, oh là là. Et demain c'est déjà la reprise.
Bon allez, on va les fouiller dans un trio de choux. Brocoli, chou-fleur et romanesco, donc je vais faire ça avec un petit morceau de beurre et puis des petites herbes, steak et puis des petites pommes de terre. Voilà, Greg est rentré, donc il a ramené les poulets, on va s'en occuper tout à l'heure. Là il est en train de bouger pour pouvoir ramoner la cheminée. Enfin d'abord il va passer la caméra, il m'a dit. Ça y est Greg, on a enlevé le foyer. En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a enlevé les hérissons des tuyaux là qu'on passe et puis il a mis la caméra, il a scotché et là du coup il est en train de la passer dans le conduit pour pouvoir aller regarder. On a passé la caméra, là il est en train de ramoner. Il y a de la suie qui tombe soit hein, mais il n'y a pas de gros morceaux ou quoi qui tomberaient, vous voyez, comme de brise ou quoi, enfin je sais pas, enfin bref. Je suis en train de faire les pommes de terre, je vais faire les pommes de terre rôties. Donc j'ai mis des pommes de terre que j'ai bien nettoyées, coupées en 4, de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, du sel, du poivre, du paprika fumé et je vais passer ça dans la fonction rôtir de mon four. Greg a passé au moins 5-6 fois le hérisson, si c'est pas plus. Il a repassé la caméra, alors soit c'est noir à l'intérieur, hein, c'est un conduit de cheminée mais on voit rien, après voilà c'est... Et puis la suie, il n'y a vraiment pas grand chose en fait hein. Voilà, c'est de la suie, il n'y a pas de gros morceaux, il n'y a rien du tout, donc on sait pas. Gros dilemme. Il y aurait eu des morceaux qui seraient tombés, on verrait des trucs ou quoi, mais là c'est de la suie. C'est noir, soit. C'est de la suie. Enfin voilà, c'est suie, c'est de la suie quoi. Bon. On va faire venir quelqu'un d'autre et puis on verra bien ce qu'il dira. Mais là il a repassé la caméra et tout. On voit encore même. Vous voyez, nous c'est un conduit. C'est gainé et la gaine en fait c'est une gaine flexible donc ça fait je sais pas comment vous dire mais on voit toutes les veinures en fait de la gaine et tout à travers la caméra et tout donc je sais pas comme si mettons il y en a, il n'y a pas une grosse couche quoi puisqu'on voit encore comment vous expliquer un petit peu l'intérieur, vous voyez mettons ces gaines en plastique quoi, vous voyez les gaines en plastique donc là c'est la même chose mais c'est de l'aluminium hein, c'est ça? De l'inox, ouais. De l'inox qu'on avait mis un triple couche. Mais c'est très double peau. Il rectifie derrière moi. Donc une double peau. Donc en fait ça fait comme tous des petits... Voilà, la gaine en fait elle est très flexible et il y a tout des spirales en fait à l'intérieur pour la rendre flexible. Et on voit ces spirales et tout. Donc c'est bizarre. Enfin bref, voilà. On va faire appel à quelqu'un d'autre pour venir vérifier et avoir cette fameuse attestation, mais pour nous, après comme je vous dis, c'est pas notre métier et on s'y connaît, mais pas non plus. Voilà, mes parents ils ont une cheminée, ses parents ont une cheminée, donc on voit à peu près, on sait ce que c'est la suie, on sait ce que c'est du bistre, mais voilà, c'est pas notre métier quoi en fait. Bref, bon allez, on va remettre tout en ordre puis on va manger. Pommes de terre rôties, des steaks. Et hop, la cheminée est toute propre et il en a profité, il a remis un petit coup de peinture sur le foyer, donc il est vraiment tout propre, tout nettoyé, tout remis. Il s'est fait cool. Un petit coup de peinture, comme ça fait vraiment propre. À la force, il y a des petits coups, des petites écailles et tout, donc le fait de l'entretenir comme ça. Par contre, j'avais acheté 2 bombes, c'est ça, un 2 hein. Et il y en a une, je sais pas ce qu'elle avait, mais elle fuyait en fait au lieu de sortir. Tout début, 2 secondes. Du coup, il y a des petites gouttes par-ci par-là. Greg va essayer de nettoyer. Bon, une bonne chose de faite. Demain on essaiera de contacter un autre ramoneur pour voir, mais Greg est pratiquement sûr que... Ouais. Pour ça, j'ai vu qu'on annonce une mauvaise nouvelle. Ouais, non, mais je pense que... Tu tiens depuis. Vas-y. La sécurité
D'habitude, c'est moi qui galère. Ah, c'est bon. Ah, C'est bien du ouais. ouais, bah sniff pas ça. Tu vas avoir le cerveau qui va griller. Ouais, donc du coup, on pense que... Parce que je vous ai fait montrer la suie, il n'y a pas de morceau, il n'y a rien du tout. C'est voilà, et il a passé sa tête dans le conduit, il a tout regardé, il a passé sa main, il a gratté, et voilà. Bref, ouais. Donc on va en faire venir un deuxième, on verra bien. Hein? Ouais. De toute façon, il faut qu'on trouve un ramoneur qui de confiance et qui nous dit. Après, si le deuxième nous le dit encore, comme Greg a dit, ben, c'est tout, c'est que c'est ça, et puis on le fera quoi en fait. Et mais si le deuxième, voilà, on verra. Bon. Alors, maintenant je vais pleurer. Si je vais éplucher les oignons, je vais pleurer. Ah non, non. Soupe à l'oignon ce soir. Allez. Épluchage d'oignons. Non, je veux pas appeler Stécie, elle va pleurer. Alors moi j'aime bien la soupe à l'oignon, mais pas avec des gros morceaux dedans. Donc je vais un petit peu les... comme les mixer. Vous voyez? Pour que ça fasse des tout petits morceaux. Je vais les mixer, mais pas pour que ça fasse une purée, mais que je garde les petits morceaux, mais voilà. En fait, je vais prendre mon hachoir là avec le 1, 2, 3. Je vais donner quelques coups. Et cette année, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors les oignons, qu'est-ce qui pique? Oh, les oignons nouveaux là, et les échalotes, c'est exactement la même chose. Ils sont forts, je trouve, même en goût. Quand vous les mangez comme ça ou quoi, c'est ouf. Alors, je sais qu'avant on disait, quand un oignon a beaucoup de plures, c'est qu'on va avoir un revers dur. L'oignon, là, il y a 2 plures. Donc, à mon avis, l'hiver sera plutôt doux. Alors, je sais pas ce que ça fait. Hein? Tu sais pas si c'est encore d'actualité? Je sais pas. Par contre, je sais pas ce qu'on dit quand les oignons piquent très fort. Est-ce qu'il y a un dicton là-dessus? Ouais. Là, ils ont pas beaucoup de peau, hein. Ils ont que 2 peaux. Mais, ouais. Ils piquent. Ouais, bah ouais, c'était truc de mémé. Mais bon, maintenant les hivers sont loin d'être rudes par rapport à eux. Hein. Ouais, maintenant c'est des tempêtes de vent. C'est vrai qu'avant, nous les hivers, on avait des stalastiques. Hein? Sur les gouttières. Maintenant, je pense que mes enfants n'en ont jamais vu. Des stalastiques. Ah si, une année, tu te souviens? On avait été à Euro Disney pour Noël. Première fois qu'on a fait, on n'a jamais pu fait après au moment de l'hiver. C'est horrible, il caille trop, vous pouvez rien faire. Et là, cette année-là, là, il caillait. Oh, et au niveau des fontaines, et ben en fait, il y avait l'eau. L'eau, elle coulait, hein, des fontaines. Mais alors au niveau des tout autour, ça faisait tout des stalastiques. Mais alors, qu'est-ce qui faisait froid? C'était horrible. On avait du mal à... Enfin, on n'a pas profité quoi en fait, parce que il faisait vraiment trop froid. Bon, les enfants étaient petits. Hein. Hop là. Alors c'est important quand même d'avoir assez de matière grasse, c'est pour éviter que l'oignon brûle en fait. On veut vraiment qu'il confie un petit peu. Hop, donc là j'attends que mon beurre brunisse un tout petit peu. Alors vraiment couleur noisette, hein. Faut pas qu'il brûle. Hein. C'est pour ça qu'on mélange aussi le beurre avec l'huile. Donc ensuite, on commence à ajouter les oignons. Je vais les ajouter au fur et à mesure. Alors vous mettez feu moyen. Et on met tout ainsi que là. J'ai tout ajouté. Je vais mettre feu moyen fort, donc à peu près 7 sur la plaque. Et je vais laisser cuire en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que ça commence à dorer. Alors il y a une bonne couche d'oignon, donc comme je l'ai dit, ça va mettre du temps. Mais c'est important parce que c'est ce qui va donner le goût à la sauce qui pique les oignons, même quand ils cuisent. Ça y est, Greg a remis le canapé en place. Et là il est en train de
J'essaye de passer, mettre la deuxième couche de peinture. Ça aurait été un dimanche quand même productif quand même. À la maison mais productif. Oh là, qu'est-ce que ça pique? Ça va? Ça pique pas tes yeux, chérie? Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait mon menu avec ma liste de courses pour la semaine prochaine. Alors ça va être des petites courses parce que petit menu du coup, puisqu'on est là que jusque vendredi et on mange pas là vendredi soir. Ouais, et puis il y a pas mal de repas du coup que j'ai remis la semaine de cette semaine que j'ai remis à la semaine prochaine, puisque on a fait des changements, le fait que les enfants n'étaient pas là. Oh là là, ça me pique à mes yeux. Quand ça commence à dorer, on va ajouter une cuillère à soupe de sucre. Alors moi j'aime bien mettre de la vergeoise brune, vous pouvez mettre de la cassonade, vous mettez ce que vous voulez. En fait j'aime bien parce que ça colore un petit peu la soupe. Et ça a le côté caramélisé. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Pareil, ça va colorer la soupe, ça va donner un petit goût et ça aide à caraméliser. On va mélanger. On va ajouter 2 cuillères à soupe voilà. On va attendre un tout petit peu que ça caramélise et après on ajoute 2 cuillères à soupe de... Alors que ça caramélise, c'est que tous les petits oignons soient un petit peu colorés brun. Et hop, on va ajouter 2 cuillères à soupe, et c'est pas celui-là, Sandra, de farine. On mélange bien. Je vais ajouter ma farine. Hop. 2 cuillères à soupe. On mélange bien. On laisse un peu cuire la farine une petite minute. Un petit bouquet de thym frais et on va mouiller avec du bouillon. Alors moi j'aime bien c'est mettre du bouillon de bœuf dedans, mais après il faut 1 litre de bouillon pour les quantités que je vous ai données, mais après c'est à vous de voir si vous préférez mettre une autre sorte. Voilà, ce qu'il y a c'est que le bouillon de bœuf est un petit peu plus corsé, donc du coup il donne un peu plus d'arôme à la soupe. Alors pour les cubes, moi je compte à peu près 1 cube pour 300 ml. Donc du coup je mets 3 cubes. J'ai pas salé, j'ai pas poivré hein, pour l'instant parce que le sel est déjà apporté par le bouillon. Donc je veux pas que ça soit trop salé. Je rajoute à la fin plutôt. Hop. Donc 1 litre. On va mélanger et on va porter à ébullition. Ensuite on baisse le feu et on fait cuire une dizaine de minutes. Hop. Alors Greg a fini de mettre la deuxième couche de peinture. On a remis du coup en ordre le salon, donner un petit coup de propre là où ça en avait besoin. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il fait un peu sombre, donc il y a encore la red line, à aller à monter, à ranger aussi. Parce que j'ai peur que Marley la fasse tomber. On va pouvoir manger, la soupe est prête. Et ce que je fais moi, c'est que je fais gratiner des petits croûtons de pain. Je vais vous montrer. En fait, je mets directement le fromage. Oups là, ouf. Vous avez eu un coup de chaud. Je vais les sortir, ça ira mieux. Avec ce four, à chaque fois, je me fais avoir. En fait, comme le joint est bien hermétique, dès que je l'ouvre, il y a toute la vapeur qui sort. Donc oui, je vous disais, en fait, moi, je fais cuire directement les petits croûtons dans le four avec le fromage. Je prends de la baguette et je les coupe en tranches. Je mets du fromage dessus et je passe sous le grille du four et du coup, on met ça directement dans la soupe. La soupe, je vous montre la texture qu'elle a. Hop ça.
Donc la soupe, moi je rajoute du fromage dedans parce que je suis une gourmande et que j'aime bien la soupe avec beaucoup de fromage, surtout celle-là. Ça et la soupe à la tomate. Et je rajoute du coup mes 2 petits croûtons sur le dessus qui vont bien absorber le surplus de. Donc là moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour cette reprise. Bon après cette reprise elle va être cool, hein, puisqu'à la fin de la semaine on a un beau truc. Donc c'est cool aussi de reprendre. Allez, je vous fais des bisous. À demain. En plus Stécie demain elle commence à 10 h. Elle a que 2 heures de cours? Que 2? 3 heures, oui, elle a 2 heures de sport et 1 heure de truc. En fait, elle a 1 heure du matin et 2 heures de l'après-midi. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. J'ai 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Mais là, ouais, du coup, elle a que 3 heures de cours. Avec une grosse pause entre deux, mais elle a dit qu'elle allait rester en cours parce qu'elle avait des choses à travailler en groupe. En fait, ils avaient un truc à faire. Elle avait un livre à lire pendant les vacances et doivent faire une scène, c'est ça? Alors Stécie elle adore lire, hein. Mais alors celui-là elle a dit qu'elle avait beaucoup de mal à rentrer dedans. Elle dit il m'ennuie et en plus en fait il y a le suspense a du mal à démarrer, c'est ça? Bah c'est juste que c'est plus compliqué en ce moment. La dernière fois elle a dû lire Eldorado. Celui-là elle l'a bien aimé. Et là en fait c'est Roissy. C'est ça le titre, hein? En fait, c'est surtout parce que Eldorado, comme j'avais dit, elle vérifiait à chaque fois faire des trucs, il y avait un truc à la fin. Ouais. Mais là c'était ouais en fait et puis Stécie elle préfère lire en anglais. Ça l'ennuie en fait quand elle lit en français. Mais bon il y a des livres on peut pas forcément les trouver en anglais. Hein. Bon et sur ce je vous fais des bisous du coup et je vous dis à demain. Bisous à demain. When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances.